400 œuvres, 200 graveurs, 30 pays représentés. Pas de doute, cette 14e biennale de la gravure est bien d'envergure internationale. Jusqu'au 6 décembre, cette forme d'art contemporain trône sur les cimaises des 1000 mètres carrés d'exposition dans les jardins de l'école d'art plastique de Sarcelles. Pourtant, la gravure a bel et bien un déficit d'image en France face aux monstres sacrés que sont la peinture et la sculpture. Les graveurs sont confrontés à ce problème d'image, dirais-je sans jeu de mots, qui colle à la gravure, que l'on croit connaître et qu'on découvre, mais qu'on ne connaît pas toujours. Et j'ai envie de dire, savez-vous ce qu'est la gravure ? Car enfin, c'est une discipline, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moyen de créer qui est tout à fait authentique et qui a ses spécificités. Une simple déambulation dans l'exposition permet de s'en rendre compte. Ceux qui verraient dans l'estampe un sous-produit de la peinture ou le simple prolongement d'un dessin se trompent. La gravure montre ce que la peinture ne peut montrer. Au Canada, elle suscite un véritable engouement populaire grâce notamment à la tradition inuite. Venus en France, les artistes canadiens espèrent bien attiser la curiosité des spectateurs. Si vraiment la gravure est mal connue, il faut faire l'effort d'aller la connaître parce que c'est d'une richesse absolue. Il y a de très nombreuses techniques. On n'est pas toujours à même de saisir les petites subtilités qu'il y a d'une image à une autre, mais c'est un monde d'une richesse, d'une très grande richesse, oui, qui n'a rien à envier aux autres médiums. Œuvre figurative ou abstraite, la gravure couvre un spectre très large. Colorée ou pleine de noirceur, naïve, chaque estampe et chaque artiste a sa propre sensibilité. Réunis à l'occasion de cette biennale, cet ensemble d'œuvres met à portée d'un large public la découverte des interrogations les plus intimes des artistes contemporains.